Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you richly. Nous allons parler aujourd'hui du jugement dernier. Today we are going to talk about the last judgment. Nous allons commencer par le jugement des croyants. Comment est-ce que Jésus va juger les croyants? We are going to begin with the judgment of the believers, how Jesus will judge believers. En réalité, les croyants ne seront plus jugés. In fact, believers will not be judged. Lisons-le dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 24. Let us read this in John chapter 5 from verse 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes in him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus ne seront point jugés. All those who have believed in the Lord Jesus Christ will not be judged. Ils ont la vie éternelle comme un don de Dieu, comme une récompense pour avoir cru pendant qu'ils étaient vivants sur la terre. They have eternal life as a gift, as a reward for having believed while they were on earth. En fait, Dieu a envoyé Jésus afin que les gens croient en Christ et qu'ils soient sauvés. In fact, God sent Jesus Christ so that men should believe and be saved. Quand tu donnes ta vie à Jésus, When you give your life to Jesus, tu reçois la grâce de Dieu dans la plénitude. you receive the grace of God in its fullness. Tu reçois la faveur de Dieu dans la plénitude. You receive God's favor in its fullness. Quels que soient les péchés que tu as commis. Whatever the sins that you have committed. Dans 1 Jean chapitre 5, In 1 John chapter 5, verset 6 au verset 13, verse 6 to verse 13, voici ce qui est écrit. this is what is written. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood, and the three are in agreement. We accept human testimony, but God's testimony is greater, because it is the testimony of God which he has given about his Son. Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe, God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about his Son. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Les enfants de Dieu reçoivent la vie éternelle Children au of moment God, où chacun reçoit Jésus dans sa vie comme son Sauveur et son Seigneur personnel. children of God receive eternal life in them at the moment when each one receives Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Tous les enfants de Dieu All children of God ont les noms écrits dans les cieux, dans un livre.
qu'on appelle le livre de vie. have their names written in heaven in a book, which is called the book of life. Si tu as reconnu tes péchés, If you have acknowledged your sins, si tu as reconnu devant Dieu que tu es un pécheur if before God you have acknowledged that you are a sinner, et que tu as confessé tes péchés à Dieu and that you confess your sins to et que God, tu les as abandonnés and you abandon them, et que le sang de Jésus t'a purifié and the blood of Jesus has parce purified que you, tu l'as reçu par la foi. because you received him by Tu ne faith, le vois pas, you don't see him, mais tu as cru à ce qu'il a envoyé. but you believe the one who sent him. Tu as cru aux paroles des prophètes. You believe the words of the Tu as prophet. cru à l'évangile des apôtres. You believe the gospel of the Tu as apostles. cru aux paroles de Christ You believe the words of qu'il a Christ donné à son église d'aller proclamer dans le monde. that he gave to his church to go and proclaim to the world. Quand il disait allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. When he said, go into all the world and preach the good news. Il disait celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. He said, the one who believes and is baptized shall be Tous saved. ceux qui ont cru en se détournant du mal, All those who believed by turning away from evil, tous ceux-là all those ones sont des enfants de Dieu. are children of Le God. sang de Jésus-Christ est sur eux. The blood of Jesus is upon Et ils them, ont la vie éternelle. and they have eternal life. Et c'est ce que la parole nous dit dans Romains chapitre 3, That is what the word of God tells us in Romans chapter 3, que nous allons lire ensemble. that we are going to read together. Nous lisons à partir du verset 21. We are going to read from verse 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. But now, apart from the law, righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by his grace through the redemption that came by Jesus Christ. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of blood to be received by faith. He did this and demonstrates his righteousness because in his forbearance he had left sins uncommitted beforehand unpunished. Nous insistons sur cette vérité parce qu'au niveau de la foi en Jésus, on peut rencontrer beaucoup de difficultés. We emphasize on this truth because at the level of faith in Jesus Christ, one can meet many difficulties. Beaucoup pensent qu'il suffit seulement d'avoir la conscience de l'existence de Dieu pour être sauvé. Many think that it is enough to have the consciousness of the existence of God in order to be saved. Beaucoup pensent qu'on doit seulement croire que Jésus est venu, il est le Fils de Dieu et tout fini. And many Et tout s'arrête là. think that it is enough to believe that Jesus came and is the Son of God and it's ended there. La foi qui sauve, c'est une foi dynamique. Saving faith is a dynamic faith. C'est une foi qui conduit à l'abandon des œuvres charnelles, des œuvres de la chair. It's faith that leads to the abandoning of works of the flesh. C'est pour cette raison que ceux qui ont cru véritablement selon la parole de Dieu ne seront plus jugés. It is for that reason that those who have truly believed according to the word of God will not be judged, Parce qu'ils marchent dans la lumière. because they walk in the light. Dans Éphésiens chapitre 5, In Ephesians chapter 5, à partir du verset 1, from verse 1, écoutons ce qui est écrit. this is what is written. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous,
ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us all, as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you, there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of the light. La parole de Dieu nous demande de mener une vie différente de celle des païens. The word of God in this passage in Ephesians chapter 5 tells us to live a life that is different from the life of unbelievers. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas suivre, à ne pas écouter ceux qui disent qu'on peut être en Christ et vivre dans le monde, dans la cupidité, dans le vol, dans l'adultère, la fornication. Ce n'est pas possible. The word of God tells us not to listen to what they say that we can be in Christ and live in immorality, in greed, and in all of those other sins. It is not possible. De ne pas écouter ceux qui disent que le péché n'existe pas. That we should not listen to what they say that sin doesn't exist. Pourquoi? Why? Parce que les autres païens qui seront jugés parce qu'ils sont des menteurs, des cupides, des voleurs. Because the unbelievers who will be judged because they are liars, they are greedy, and they are thieves. Les enfants de Dieu seront épargnés parce qu'ils auront connu la vraie repentance. Children of God will be spared because they would have known true repentance. Parce qu'en fait, Jésus a envoyé les apôtres annoncer la repentance et le pardon des péchés. Because Jesus sent the apostles to announce repentance and the forgiveness of sins. C'est-à-dire, l'essentiel de la prédication consiste à dire aux gens que vous avez péché. Repentez-vous, Dieu va pardonner. It means that the base of preaching is to tell people that repent and turn away from your sins and God will forgive you. Et comme nous avons lu dans Romains 3, Dieu pardonne parce que Jésus s'est donné comme une victime propitiatoire. Jésus a donné son sang pour qu'à travers le sang, ceux qui confessent les péchés soient pardonnés, soient justifiés. And as we read in Romans, God forgives because Jesus gave himself as an atoning sacrifice. So all those who believe in the sacrifice of Christ are forgiven. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul exhortait les Corinthiens en des termes suivants. That is why the Apostle Paul was exhorting the Corinthians in the following words. 1 Corinthiens chapitre 6, à 1 partir du verset Corinthians 9 chapter 6 from verse 9 jusqu'au verset 11. to verse 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous.
Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Donc, ceux qui sont en Christ ont été justifiés, lavés, purifiés, sanctifiés. So those who are in Christ were justified, washed, sanctified, and purified. Et ce que Dieu leur demande maintenant, And what God is expecting from them now c'est qu'ils vivent is that they should live dans la lumière in the light pour demeurer dans la grâce sanctifiante. in order to remain in the sanctifying grace. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 1 versets 5 à 7. We are going to read from 1 John chapter 1 from verse 5 to verse 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light, and in him is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. Encore ici, nous voyons que les enfants de Dieu doivent marcher dans la lumière Here, once again, we see that the children of God who have been forgiven must live in the light pour continuer à jouir de la sanctification au quotidien. to continue to enjoy daily sanctification. Pourquoi? Why? Parce qu'ils sont mutuellement en communion avec Dieu. Because they are mutually Ils sont en communion entre eux et ils sont en communion avec Dieu. they are in communion with one another, and they are in communion with God. C'est ça la vraie foi. That is a true faith. C'est aussi ce que l'apôtre Jacques a dit dans son livre au chapitre 2, au verset 19. That's what the apostle James says in James chapter 2, verse 19. Verset 19 à 22. Verse 19 to 22. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. You believe that there is one God, good. Even the demons believe and shudder. You foolish person, do you not want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. C'est aussi ce qui est exprimé clairement dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 6. It is the same thing that is explained in the book of Romans, chapter 8, from verse 1 to verse 6. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit.
Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of the flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Tous les hommes que nous voyons All the men that we see ne constituent que trois groupes d'individus. constitute only three groups of persons. Tous les hommes que nous voyons. All men that we see on earth. Il y a des gens qui sont nus. There are people who are naked. Il y a des gens qui sont habillés, mais de vêtements sales. There are people who are dressed but with dirty clothes. Et il y a des gens qui sont habillés de fin lin éclatant et pur. And there are people who are dressed with fine, bright, and pure linen. Le croyant, en réalité, est revêtu de fin lin éclatant et pur. In reality, the believer is dressed in fine linen, which is shining and pure. C'est un don de Dieu. It is a gift from God. Et lisons cela dans Apocalypse. Let us read that in the book of Revelation. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Revelation chapter 19 from verse 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Le retour de Jésus est en fait pour l'Église une rencontre de noces. C'est un mariage, une célébration d'une union. The return of Jesus Christ is in fact a wedding ceremony. It's a union. Et l'Église est appelée l'épouse de Christ. And the church is called the bride of Christ. Et la parole, la révélation nous dit que les habits de noces sont les œuvres des justes, les œuvres des saints, les œuvres de justice, la justice que les saints pratiquaient. And the word of God tells us that the wedding clothes are the righteous acts that the saints were carrying out. Donc l'Église, en fait, passe le temps sur la terre à préparer cette grande rencontre, à laver son fin lin, à le purifier, en pratiquant la justice, en demeurant ferme dans l'espérance. So the church, in fact, spends its time on earth by preparing, making its robe white, by doing righteous acts on the earth. Le Seigneur a donné à l'Église la possibilité de se sanctifier, de s'approcher de lui. The Lord has given the church the possibility to sanctify itself and to get close to Him. Il faut persévérer dans la justice. You must persevere in righteousness. Il faut demeurer dans la lumière. You must abide in Et the light. si nous demeurons dans la lumière, He says if we abide in the nous light, sommes en communion avec lui. we are in fellowship with Him. Et le sang de Jésus nous purifie. And the blood of Jesus Il ne faut pas purifies. sortir de la communion avec Dieu. You should not come out from your fellowship with Quand God. tu es tenté, When you are tempted, il faut résister. you should Il resist. ne faut pas imiter les méchants. You should not imitate. Les mauvaises compagnies corrompent wicked les people. bonnes mœurs. Bad company corrupts good manners. Ne dis pas, voilà un autre chrétien. Mais lui, il ne fait pas comme moi. Je veux faire comme lui. Don't tell yourself, look at another Christian. Lui, He's not doing like me. I want to do like him.
Lui, il est un peu mondain, un peu chrétien, je veux faire comme lui. He is a little worldly and a little Christian. I'll do like him. Lui, il aime le monde et il aime Jésus, je veux faire comme lui. He loves the world and then he loves Jesus. I'll do like him. Si tu le fais, If you do it, tu perds. you are the loser. Lui, il n'a rien. He has Mais toi, nothing. tu as la vie. But you have life. Toi, tu as le fin lin. You have fine Et linen. tu dois le garder propre. And you must keep it white. Si tu ne le gardes pas propre, If you don't keep it clean, quand Jésus reviendra, when Jesus will come back, il y aura des taches dessus there will be spots on it. et tu seras disqualifié. And you'll be disqualified. Tu seras disqualifié. You'll be disqualified. Lisons ce qui est arrivé au souverain sacrificateur Josué dans Zacharie chapitre 3, versets 3 et 4. Let us look at what happened to Joshua the high priest in Zechariah chapter 3, verse 3 and 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his side to accuse him. The Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire? Now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. The angel said to those who were standing before him, take off his filthy clothes. Then he said to Joshua, see, I have taken away your sin, and I will put fine garments on you. Then I said, put a clean turban on him, on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him, while the angel of the Lord stood by. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Revelation chapter 22, verse 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Il ressort clairement ici Here it comes out clearly que chaque croyant doit veiller sur lui-même. that each believer must watch over himself. Si tu constates qu'il y a une tache sur ta robe, sur ton fin lin, il faut la nettoyer. If you realize that there's a spot on your robe, on your fine linen, you should clean it. Josué était debout et le diable se tenait à côté pour l'accuser. Pourquoi? Parce qu'il avait des vêtements sales. Joshua was standing and the devil was by him to accuse him. Why? Because he had dirty clothes. Et cette saleté symbolisait l'iniquité. And this filth signifies iniquity. Et l'ange lui dit, je t'enlève ces habits, j'enlève ton iniquité. And the angel told him, I take away your filth, your iniquity. Quand quelqu'un se repent, When someone repents, ses habits sales sont ôtés. his filthy clothes are taken off, On le revêt d'habits de fête, d'habits de noces. and clothes of feast and wedding clothes are put on him. C'est un phénomène spirituel It's a spiritual que phenomenon l'œil physique ne voit pas. that a physical eye doesn't see. Donc quand on dit que les enfants de Dieu ne seront pas jugés, ce n'est pas du favoritisme. So when we say children of God will not be judged, it is not favoritism. La parole de Dieu dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. The word of God says that God does not do favoritism. Seulement, il saura distinguer ceux qui se sont vraiment préparés de ceux qui dormaient dans leur péché. He will be able to distinguish between those who sanctify themselves every day and those who slept in their sins. Dieu ne fait pas de favoritisme. God does not carry out favoritism. Dieu n'est pas un pécheur indulgent. God is not an indulgent sinner. Dieu ne prendra pas les prostituées et
pour les introduire au royaume, dans le royaume de Dieu avec les jeunes filles qui sont restées chastes, fidèles, réservées. God will not take prostitutes and put them into the kingdom of God with young girls who kept themselves pure in chastity. Il y a une bénédiction qui n'est réservée qu'à ceux qui ont été fidèles sur la terre. There is a blessing that is reserved only for those who stayed faithful on earth. C'est ce qu'il a dit dans Malachie. That is what he says in Malachi. Dieu répondait ici, dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. God was answering here in Malachi chapter 3 from verse 15 to verse 18. Il répondait à ceux de ses enfants qui pensent qu'ils sont en train de souffrir pour rien. He was responding to his children who think that they are suffering for nothing. Comparativement aux mondains, aux païens, qui ne payent pas le prix, mais qui manifestement sont plus à l'aise dans le monde. In comparison to the pagans who don't pay the price, but who are more at ease in the world, so to speak. Certains prospèrent même. Some even prosper. Pendant que pour les enfants de Dieu, il faut jeûner, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut évangéliser, il faut travailler de jour comme de nuit. Whereas for a children of God, you need to work, you need to read the Bible, you need to evangelize, you need to meditate, and you need to work day and night. Et parfois même quand ils ne jeûnent même pas pour eux-mêmes, ils jeûnent pour les autres, ils jeûnent pour les nations, ils jeûnent pour que Dieu pardonne les péchés de leur famille. Donc ils travaillent nuit et jour. And sometimes when they fast, they don't even fast for themselves. They fast for the nation, they fast for their families. Il y en a qui jeûnent pour chasser les démons des autres. Some fast to cast out demons from others. À un certain moment, quand tu as déjà beaucoup jeûné, tu commences à te demander, mais je gagne quoi dans tout ça? And sometimes when you are fast so much, you start asking yourself, what Écoutez have I ce que gained la from parole all de of Dieu this? dit. Listen to what the word of God says. Verset 15. Verse 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. But now, we call arrogant blessed. Certainly, evildoers prosper, and even when they put God to the test, they get away with it. Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. On that day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them, just as a father has compassion and spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Ici, le Seigneur dit qu'il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne l'ont jamais servi. Here, the Lord says that there will be a distinction between those who serve him and those who have never served him. C'est une prophétie d'encouragement adressée à ceux qui pensent que Dieu les a oubliés, adressée à ceux qui pensent que les païens sont heureux, ils prospèrent. Non, les justes sont bénis. Les justes sont les héritiers de Dieu. It is a prophecy of encouragement to those who serve God and think that no one is seeing them. They think that the wicked are prospering. No, the just will be blessed. Le Seigneur be dit, rewarded. ils m'appartiendront. And the Lord says that they will belong to him. Tu n'es pas de ce monde You are not of this world. si tu as donné ta vie à If Jésus. you have given your life to Jesus. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, But you have not given your life to Jesus tu as yet. des problèmes. You have problems. Toi, tu n'as même pas de vêtements sales. You don't even have dirty robes. Toi, tu es nu. In your case, you Tous are ceux qui naked. n'ont pas encore donné la vie à Jésus All those who have not yet given their lives to Jesus sont nus. are naked.
Donc, ils connaîtront la confusion totale au jour du jugement. So there would know total confusion on the day of the judgment. Et voyons cela dans 2 Corinthiens chapitre 5. Let us see that in 2 Corinthians chapter 5. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, In 2 Corinthians chapter 5, du verset 1 au verset 3, from verse 1 to verse 3, il est dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, il est écrit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Revelation chapter 3, verse 17. You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Donc un enfant de Dieu normal So a normal child of God lave continuellement sa robe. continuously washes his robe. Il lave sa robe, He washes his robe. comme le dit Apocalypse chapitre 22, verset 14. As it is said in Revelation chapter 22, verse 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life, and may go through the gates into the city. Il faut donc être toujours prêt, So you must always be ready, parce que l'épouse s'est préparée. because the bride has made herself ready. Les enfants de Dieu Children of God seront les premiers à connaître la résurrection. will be the first to know resurrection. Nous allons lire ce qui va se passer au dernier jour. We are going to read what will happen on the last day. Dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4, In Revelation chapter 20, from verse 4, je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète.
et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. When the second 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In number, they are like the sand of the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophets had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Nous voyons ici comment les enfants de Dieu sont les premiers à expérimenter la résurrection d'entre les morts. Here we see how the children of God are the first to experience the resurrection from the dead. Et ils ne seront plus jugés. And they will no more be judged. Ceux qui vont connaître, ceux qui vont expérimenter la première résurrection ne passent pas au jugement. Those who experience the first resurrection will not go through the judgment. S'ils sont jugés, When they are judged, c'est juste pour que leurs œuvres soient évaluées. it is for their works to be evaluated. Ils ne connaîtront jamais la seconde mort. They will not experience the second death. Ils ne seront jamais dans le lac de feu. They will never be in the lake of fire. Ils ont la victoire sur le péché, ils ont la victoire sur le monde, ils ont la victoire sur la bête, ils ont la victoire sur son image. They have victory over sin. They have victory over the devil. They have victory over the beast and over its image. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. The second death has no power over them. Ils sont sacrificateurs de Dieu, ils vont régner avec Jésus They are priests of God and they will reign with Jesus pendant tout le millénium. during the millennium C'est un reign. autre sujet à étudier. This is another topic to Pour study. aujourd'hui, limitons-nous au jugement. For today, let us concentrate Qu'est-ce on qui the va judgment. arriver aux enfants de Dieu? Qu'est-ce qui va arriver aux pécheurs? What will happen to children of God and what will happen to sinners? Nous venons de voir ce qui va arriver aux enfants de Dieu. We just saw what will happen to children of God. Ils vont ressusciter d'entre les morts They are going to be raised from the dead. They will get into heaven et ils vont entrer dans le règne avec Jésus. and they will get into the reign with Jesus. Maintenant, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Now we are going to read from Revelation chapter 20 from verse 11 to 15. J'ai déjà dit que ceux qui ont des habits sales sont disqualifiés. We've already said that those who have filthy clothes are Ça veut dire disqualified. qu'ils avaient quand même marché, mais ils ont sali leurs robes. It means that they had walked, but they dirtied their robes. Nous allons voir comment ils seront traités. Now we are going to see how they are going to be treated. Versets 11 à 15. Verse 11 to verse 15. J'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence,
and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Cette portion des Saintes Écritures This portion of the Holy Scriptures nous montre exactement ce qui va se passer au dernier jour. show us exactly what will happen on the last day. Ce qui va arriver à tous ceux qui vont rejeter Jésus. That which will happen to all those who reject Jesus, Ou à tous ceux qui vont choisir l'égarement après l'avoir accepté. or all those who choose waywardness after having accepted him. Ces gens-ci, quand l'Église était enlevée lors de la première résurrection, ils avaient raté la première résurrection. When the church was resurrected during the first resurrection, they missed it. Ils For this- n'étaient pas prêts. They were not ready. Certains étaient des pécheurs perdus, endurcis, des incrédules. Some were lost sinners, hardened, and unbelievers. Parmi eux, certains croyants qui avaient commencé And among them were some believers who had begun, ou alors qui prétendaient or those who pretended, et qui se retrouvent maintenant devant le trône du jugement. and now they find themselves before the judgment seat. Le livre sera ouvert The book will be open, et chaque pécheur va réaliser que son nom n'y est pas. and each unbeliever, each sinner would realize that his name was not in it. Et ceux qui veulent essayer de revendiquer quelque chose, et à ceux qui vont essayer de revendiquer quelque chose, And all to all those who try to lay claim on anything, de dire à Jésus, on chassait les démons, on était prophète, on était évangéliste, on était pasteur, on était à la chorale, who try to tell Jesus, we were prophets, we were evangelists, we were teachers, we were in the choir, on était baptisé depuis l'enfance. we were baptized since from childhood. Jésus va demander aux anges d'ouvrir le livre des œuvres. Jesus will ask the angels to open the book of works. Chaque être humain a un livre au ciel qui porte son nom, qui est le livre de ses œuvres. Each human being has a book in heaven which carries his name, which is the book of his works. Il y a un livre de vie. There is the book of life. Jésus a dit à ses apôtres, Jesus told his apostles, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. do not rejoice that demons submitted to you. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Rejoice because your names are written in heaven. Quand quelqu'un donne la vie à Jésus, When someone gives his life to Jesus, son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. his name is written in the book of life of the Lamb. Si tu meurs rétrograde, If you die as a backslider, on efface ton nom. your name is cancelled. Pendant que tu es vivant, si tu donnes ta vie à Jésus, If you give your life to Jesus, on écrit ton nom. your name is written. Durant toute ta vie sur terre, ton nom est là. During your entire life on earth, your name is there. Si la trompette sonne If the trumpet sounds, avant que tu ne reviennes, before you return, avant ta repentance et ton retour à Dieu, before your repentance and your return to God, ton nom est effacé. your name is wiped. Ou alors, si tu meurs If you die, avant ton retour, before your return, ton nom est effacé. your name is wiped. Certains viendront dire à Jésus, mais je n'avais pas entendu. Some will come and tell Jesus, well, I did not hear. Jésus dit que certaines personnes vont lui dire, mais nous ne t'avons pas vu, on t'aurait fait du bien. The Bible says that some will tell Jesus, well, we did not see you. Et Jésus We would va have leur done some dire, good to mais you. j'étais votre voisin. But Jesus will tell them, well, I was your neighbor. Il fallait faire le bien à ton voisin. You should have done good to your Il neighbor. fallait aimer ton prochain. You should have loved your Il neighbor. fallait pardonner à ton frère. You should have forgiven your brother. Il y a beaucoup de divisions, There are many de divisions, querelles, quarrels, des divorces, divorce, des rancunes. grudges. Les gens ne craignent plus Dieu. People no longer fear God. Et ils créent les conditions pour que leur nom soit effacé du livre de vie. They are creating the conditions for their names to be wiped Il y a un away from the book jugement of qui life. arrive. There is judgment that is on the Mais way. seuls ceux dont les noms seront écrits dans le livre de vie seront bénis. Only those whose names are written in the book of life will be Et blessed. si ton nom y est écrit, And if your name is written,
Vis Live comme un enfant de lumière. as a child of the light. N'imite pas le monde. Do not imitate the N'aime world. pas le monde. Do not love the N'aime pas world. les choses qui sont dans le Do not monde. love the things that are in the world. L'apôtre Paul disait à Timothée, The Apostle Paul told il Timothy, n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. no soldier gets involved in civilian affairs if he wants to please the one who enrolled him. Il dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. He says, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Il disait, He said, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of Ce God? sont des vérités fondamentales. These are fundamental truths. Il n'est pas bon quand dans une communauté, It's not good when in a community il y a des gens qui ne peuvent pas se saluer, there are people who cannot greet each other, alors qu'ils sont appelés chrétiens, croyants. whereas they are called Christians and Ils believers. sont en train de courir des risques éternels. They are running eternal risks. Il faut éviter cela. You should avoid that. Il faut chercher ton frère. You should look for your Si tu as brother. quelque chose contre ton frère, If you have something against your tu brother, pardonnes. you forgive. Si ton frère a quelque chose contre toi, If your brother has something against tu you, vas vers lui. go towards Tu him vas te réconcilier. and reconcile yourself Parce to que him. le Seigneur est à la porte. Because the Lord is at the door. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. He says, blessed are those who wash their robes. Ils lavent leurs robes Wash their robes pour avoir accès à l'arbre de vie to have access to the tree of life et pour entrer par la porte dans la ville. and to get into the gate of the city. Il faut être prêt. You must be ready. Il faut être prêt. Be ready. Prochainement, Next time, nous verrons le jugement de la bête, we are going to see the judgment of the beast. c'est-à-dire la guerre de l'Armageddon. That is the war of Armageddon. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you richly. Nous allons prier. We are going to pray. La prière, d'abord, pour ceux qui veulent se donner à Jésus. Prayer, first of all, for those who want to give Ceux themselves. qui to veulent Jesus. que Jésus écrive leur nom maintenant dans le livre de vie. Those who want Jesus to write their names right away in the book of Si life. tu nous as écoutés, If you've listened to us, si tu veux vraiment devenir un enfant de Dieu, and if you want to truly become a child of God, avec le port des fruits dignes de ton engagement, dignes de ta repentance, bearing fruits worthy of repentance, tu vas prier avec nous. you are going to pray with us. Seigneur Jésus, Lord Jesus, je te donne ma vie. I give my life to you. Ta parole dit que Dieu a donné la vie éternelle Your word says that God has given eternal life, et que cette vie éternelle est en toi, ô Seigneur Jésus. and that this eternal life is in you, oh Lord Jesus. Que si j'ai Jésus en moi, j'ai la vie de Dieu en moi That if I have Jesus in me, I have the life of God et in j'ai me. la vie éternelle. I have eternal life. J'accepte, I accept, Seigneur Jésus, Lord Jesus, viens dans ma vie. come into my life. Tu es mon Seigneur You are my et Lord. tu es mon Sauveur. You are my Je Savior. t'accepte dans ma vie. I accept you into Écris my mon life. nom dans ton livre. Write my name Et in je your veux book, demeurer dans la lumière. and I would abide in the light. Je veux demeurer en communion avec toi. I would abide in communion with you. Je ne donne pas ma vie pour aller me salir à nouveau. I'm not giving my life to go and dirty myself. Je veux once demeurer again. dans la lumière. I will stay in the light. Donne-moi le Saint-Esprit. Give me the Holy Spirit. Au nom de Jésus-Christ, In j'ai the name prié. of Jesus Christ, I've prayed. Amen. Amen. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, Now, if you are a child of God si tu as perdu la vision céleste, and you have lost the heavenly vision, si tu sais que tes habits sont sales, and you know that your robes have been soiled, parce que le Seigneur Jésus a donné une parabole dans Matthieu 22, verset 11, because the Lord Jesus gave a parable in Matthew chapter 22, verse où les 11, gens étaient conviés à une fête. where people were invited for a feast. Et il se retrouvait dans la salle quelqu'un qui avait des habits, mais qui n'étaient pas des habits de fête. And in the hall was found someone who was dressed, but his dress was not that Le of a maître feast. a demandé qu'on le lie et qu'on le jette dans les ténèbres dehors. The master demanded that he should be bound and thrown into the outer darkness. Tu dois travailler You must work pour avoir le fin lin éclatant et pur. to have your fine linen bright and clean. L'épouse s'est préparée. The bride has gotten ready, Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. and she was given fine linen, white and pure, to be dressed Pas with. n'importe quel lin, Not any Fine kind of linen. linen, fine linen, éclatant, bright pur. and pure. Si tu t'es égaré, If you have gone astray, décide-toi decide et reviens.
to come back. Décide-toi Decide et reviens. and come back. Car le Seigneur a dit, Because the Lord said, peut-on se détourner sans revenir? can one turn away without coming back? Peut-on tomber sans se relever? Can one fall without rising? Et Michée a dit, And Micah said, mon ennemi, my enemy, ne te réjouis pas à mon sujet. do not rejoice about Si me. je suis tombé, je me relèverai. If I've fallen, I'll rise up Si je again. suis assis dans les ténèbres, l'Éternel m'éclairera. If I'm seated in darkness, the Lord will enlighten me. Si tu es debout If you are standing et que le Seigneur te fortifie, and that the Lord strengthens you, rends-lui grâce thank Him et persévère. and persevere. Dis, Seigneur, merci pour la force que tu me donnes. Say, Lord, thank you for the strength that you've given me. Donne-moi de ne pas tomber. Grant me the grace not Parce to qu'il est fall. écrit que celui qui est debout Because it is written that let the one who is standing prenne garde de tomber. watch out, in order not to Seigneur, fall. bénis tous ceux qui reviennent. Lord, bless all those who are coming back. Bénis ceux qui s'offrent à toi maintenant. Bless all those who are coming to you, giving themselves to Bénis you ceux now. qui renouvellent leurs sentiments. Bless all those who are renewing their feelings. Bénis ceux qui s'affectionnent maintenant aux choses à venir, aux choses d'en haut. Bless those who are getting affectionate with the things from above. Affermis leur entendement. Strengthen their Qu'ils soient commitments. forts, That they will be strong. qu'ils soient fermes, That they will be firm jusqu'au jour de ton retour. until the day of your return. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Amen. Amen.